Bienvenue chez Blackfluencers. Aujourd'hui, on parle en direct de Genève pour l'instance de l'ONU sur les personnes d'ascendance africaine. On parle avec les leaders qui façonnent notre avenir. Bienvenue chez Blackfluencers, c'est la 3e journée. On est encore dans le Palais des Nations et aujourd'hui je suis ici pour vous présenter et recevoir Maudie. Salut Maudie. Bonsoir. Bien, bonsoir, c'est encore après-midi. C'est encore la journée. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Maudie, comme ça, c'est une tradition ici, peut-être tu peux faire une petite présentation. Qui tu es, quelle organisation toi tu défends ici et pourquoi c'est tellement important de participer ici au forum d'Afrodescendantes. Bien, je suis Maudine Tamboué, Mwadila, ça c'est mon nom, et éduquée comme law scientist et par passion défenseuse des droits humains, des droits des femmes, des droits des enfants aussi, mais aussi entrepreneur social et l'innovation est très important là-dedans. Je suis ici parce que je représente mon organisation que j'ai cofondée avec mes collègues People of African Descent, Belgium Observatory, qui se veut être un observatoire des droits humains pour les personnes d'ascendance africaine en Belgique et qui collabore de ce fait avec les autres organisations qui ont les mêmes objectifs en Belgique, en Europe et au niveau international comme ici où on est. Mais en plus de cela, je suis à ce titre, c'est comme ça que nous siégeons. Par exemple, je suis la nouvelle présidente du Conseil wallon de lutte contre le racisme en Belgique. La Wallonie est la région francophone en Belgique qui a aussi un agenda de lutte contre le racisme avec un conseil composé d'organisations de la société civile. Et parmi ce conseil, ils se choisissent tous les 4 ans un nouveau chef, président, une vice-présidente et un bureau. Et bon, je vais bientôt faire ma première année dans cette position-là. Je suis aussi facilitatrice. Vous savez que l'Union africaine a déclaré la diaspora 6e région. Il y a différentes dynamiques dans le monde qui embrassent ça, différentes dynamiques des diasporas qui ont trouvé que c'était une bonne chose puisque c'est quelque chose qu'on a demandé pour qu'on puisse aussi être des acteurs dans le futur de l'Afrique. Et ici en Europe, on a plusieurs dynamiques et je suis dans l'une d'entre elles, le African Union Diaspora 6 Region High Council. C'est un haut conseil qui rassemble les diasporas africaines qui ont la même vision pour ce que nous devrions apporter au niveau social diplomatique, dans le sens où c'est influencer, amener les priorités que la diaspora identifie dans les différents agendas que l'Union africaine a avec le reste du monde. Et je facilite la région Europe, Union européenne, aux côtés de mon collègue qui, lui, facilite la région Europe au sens large. Bien, beaucoup de responsabilités. D'une manière ou autre. D'une manière ou autre. Ouais. Maintenant, ici, au forum, qu'est-ce que sont peut-être les sujets ou les objets centraux que vous défendez? Aujourd'hui, surtout dans cette 5e édition du forum, c'est bien entendu, on a voulu, c'est la 2e année de la nouvelle décennie. Et cette décennie-ci, en tout cas, les sociétés civiles dans le monde, quand on demandait d'avoir ça, c'est d'avoir une décennie d'action. La première décennie était vraiment une décennie de connaissance, reconnaissance. Et maintenant, on doit passer à l'action. D'autant que il y a le débat chaud à propos des excuses par rapport aux tragédies que nos peuples ont vécues, esclavage,
colonialisme, impérialisme et whatsoever today, plundering of land and goods, Land grabbing. land, also people, also everything that they can loot is lootable. Et donc c'est vraiment la question aujourd'hui de passer à l'action dans la justice, dans la restauration, que ce soit pour des questions de ce qu'on prend aujourd'hui ou de ce qu'on a pris par le passé. Et encore, le mot prendre est un euphémisme. Donc, vous voyez là, avec l'exposition qu'il y a ici, c'est comment les peuples peuvent-ils se ressaisir les matériels qui représentent leur culture. C'est ça en fait la question, et c'est de pouvoir avoir vraiment une conversation, parce que cette histoire-là est particulière. Il n'y avait pas d'État africain à l'époque, d'État au sens occidentaux, eurocentré pour ça, mais aujourd'hui, il se trouve que des États existent et on veut négocier avec des États qui ne sont même pas les héritiers de ce que d'autres États ont accordé, mais qui sont des héritiers de ce qui leur a été pris. Donc on est vraiment dans une situation paradoxale. Et l'idée, c'est de dire, ben, en fait, ici, c'est une triangulation de conversation qu'il faut. On ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas faire la discussion de la restitution sans d'une façon ou d'une autre s'engager en conversation avec les populations, non seulement les populations expertes, mais aussi les populations, comme je disais hier dans mon communiqué, les populations rurales, villageoises, campagnardes, parce que quand on y regarde bien, en tout cas sur le continent africain, prenez un pays que j'admire beaucoup pour la façon dont ils préservent leur richesse culturelle, c'est le Bénin, où c'est la richesse de la culture, l'expression de la culture, c'est au village qu'elle se passe. Donc il faut que la conversation soit aussi villageoise. C'est aussi pour permettre à ce que le standard qui sera utilisé pour ces questions restitutives soit un standard africentré, soit un standard que les villages auront aussi contribué. Puisque si on parle de musées nationaux, les musées nationaux sont des musées citadins. On ne peut laisser personne derrière. Tout le monde doit avoir accès à tout, et donc on doit élargir le champ de discussion, que ce soit le champ humain ou le champ de territorialité. Oui, bien voilà. Expliqué, bien expliqué. Je pense que ça m'approche aussi à la prochaine question, que c'est plus une question de qu'est-ce que sont l'objet, on va dire le sujet qu'on ne discute pas assez dedans de le forum, c'est qui est exclu aussi dans les forums, sont quels frères et sœurs qu'on devrait amener chez le forum dans le futur? Dans le futur, déjà il y a 2 forums, je suis contente. Cette édition-ci, j'ai vu de plus de jeunes. Il y en aura de plus en plus, parce qu'on l'avait demandé 2 forums précédents, ils étaient très absents. Mais il faut savoir que le sujet, ce n'est peut-être pas tellement les gens, mais c'est quelles possibilités on laisse aux gens pour venir parler. Et donc, c'est la question de la migration. Parce qu'il faut savoir, ce n'est pas anodin qu'il n'y ait jamais beaucoup de jeunes lorsque le forum se passe ici en Europe ou aux États-Unis. Parce qu'il est lié avec la mobilité de cette jeunesse. C'est la première privilège passeport. Le privilège passeport, mais pas seulement. Bien sûr. Il y a la précarité. Le jeune qui pourra passer, venir
est un jeune privilégié dès le départ. Donc, entre nous aussi, entre nos communautés, la question du privilège est essentielle. Nous qui sommes ici, nous sommes des privilégiés, nous sommes des élites. Nous devons en être conscients pour que nous soyons des élites qui portent réellement les voix des autres. Et en portant les voix des autres, ce n'est pas forcément pour exclusivement toujours parler à leur place, mais c'est arriver à porter les voix des autres pour que ça soit tenu compte et que prochainement, ils puissent être présents. C'était notre plaidoyer il y a 2 ans passés pour le manque de présence des jeunes, l'année passée aussi, et c'est comme ça que plus de jeunes sont là. C'est vraiment de open the gate, ouvrir les portes pour que ça arrive, pour que ça arrive et pour que les personnes viennent. Sans oublier qu'on fonctionne dans des mécanismes qui sont par silos. Ici, c'est le moment pour les personnes d'ascendance africaine, les droits humains et autres, mais je pense aussi c'est important de voir les autres mécanismes, les autres agences onusiennes, comment est-ce qu'elles sont représentées ou présentes ici. Par exemple? Par exemple, c'est la question de l'intersectionnalité. On a entendu tout à l'heure June Somers parler de l'héritage terrible qu'a été l'esclavage sur le corps des femmes. Et à cet endroit-là, l'interlocuteur agent qu'on a besoin d'avoir ici, c'est ONU Femmes. Parce que ONU Femmes doit pouvoir entendre cette dimension spécifique qui concerne les femmes d'ascendance africaine. Lorsqu'on parle de la jeunesse, UNICEF doit être présent parce qu'il doit entendre les spécificités de l'enfance qui sera la future jeunesse. Lorsqu'on parle de justice climatique, UNEP doit être présent ici aussi, parce que c'est l'intersection de nos réalités, c'est l'intersection entre le droit humain de nous et le droit environnemental de nous. UNEP doit être là aussi. Donc c'est vraiment arriver à ce qu'on arrive, enfin moi je pense, le forum est vraiment le lieu où cette intersectionnalité-là peut vraiment être matérialisée. Bien dit, bien dit. Je pense, encore 2 questions après, je sais tu dois partir aussi pour ton événement, mais pour les jeunes qui écoutent, les jeunes femmes, pas que dans l'Europe, mais aussi sur les continents, qu'est-ce que c'est important? Pourquoi eux, qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour participer ou pour avoir plus de voix dans l'espace? Et aussi pourquoi ils sont importants ici? Mais déjà, moi je dis, pour les jeunes femmes, la première étape, c'est acquérir la confiance en elles-mêmes. Parce que tout part de soi. C'est acquérir par voies et moyens la confiance en eux-mêmes. Et une des façons, c'est de surtout pas entendre les autres te dire ce que tu es. Parce qu'à un moment donné, on peut arriver à saisir. Ça n'empêche qu'on peut demander les conseils au l'un ou l'autre, aux aînés ou aux collègues. Ça, c'est une chose. Savoir vraiment la confiance en soi. Moi, je pense il n'y a que le ciel qui est la limite. Et encore, le ciel, il est ouvert. Donc, il est illimité. Le champ est illimité. Et c'est de pouvoir... beaucoup diront de savoir ne faire qu'une seule chose. Mais moi, je dis, la femme est ronde et multidimensionnelle. Je fais beaucoup de choses. J'aime faire beaucoup de choses. Ici, je suis dans un cadre par rapport aux droits humains, mais dans le cadre artistique, là, je suis aussi une curatrice de galerie. Dans le cadre créatif, moi, j'aime le crochet. Donc, toute la vie est diverse. On n'est pas qu'une chose. On n'est pas qu'une chose. On est plusieurs choses. Mais il faut que toutes les choses qu'on est vous rendent complet. Et pas vous découpe et vous fatigue. Non. Beaucoup de gens me demandent souvent, je donne mon exemple, beaucoup disent oui, mais tu fais beaucoup de choses différentes et tout. Je dis oui, mais toutes ces choses ont une seule même ligne. Et en fait, en réalité,
tout ce que je fais me remplit. Et ça ne me vide pas, ça me remplit. Et c'est ça le chose. Et puis, si c'est une question de venir, il faut aimer les gens. Et ça, on en a beaucoup parlé avec les collègues aujourd'hui. On en parle peu de ça. Mais il faut vraiment s'aimer, love yourself, because that's the only way you can love others. Aimez-vous vous-même parce que c'est le seul moyen d'aimer d'autres. Alors évidemment, on a des circonstances de vie différentes, mais si on ressent de l'amour pour la personne qu'on voit dans le miroir, il y a des chances qu'on aimera aussi des autres. Merci. Maintenant, la dernière question, parce que tu as amené quelque chose. Oui. C'est quoi l'histoire des Vax Sprint? Mais justement, cette intersectionnalité dont je parle, quand on parle des droits des femmes, moi je viens de la RDC, Kinshasa, Congo, et tout le monde sait que en ce moment, le pays est dans un chaos. Même si beaucoup disent c'est post-war ou whatever, c'est toujours la guerre. Tant qu'on tue les femmes, et les déplacements, on est en guerre. Et les Nations Unies, il y a 25 ans déjà, ont fait la résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité. Et il faut savoir que c'était en grande partie, à cause de ce qui se passait au Congo, que cette résolution a vraiment pris tout son sens. La Terre a connu des guerres qui ont eu la même chose. Même en 40-44, il y a eu des violences. On se rend compte que c'est le même schéma. Les guerres amènent des violences et les premières victimes de ces violences hors champ de bataille, je veux dire, ce sont les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes faibles, en situation de faiblesse. Donc, pour faire l'histoire courte, ce tissu permet à Madame Annie Matundu, que tout le monde connaît dans le monde comme Maman 1325, de financer un nouveau programme qu'elle veut faire de transmission. Parce qu'en fait, quand on parle des résolutions de droits humains, c'est juste de savoir connaître où s'adresser quand ça ne va pas, comment se défendre, comment utiliser l'appareil judiciaire, comment dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit dans le quotidien. Et en fait, on veut aller plus près des jeunes filles pour justement leur apprendre ça. Ça parle de la guerre, mais ça parle également pour toutes les volets de violence domestique, harcèlement en tout genre, et toute cette batterie de situations de crise que nous connaissons parce que nous sommes femmes. Et la résolution 1325 est vraiment un outil important, comme les résolutions qui ont donné le Durban Declaration, qui a donné naissance au Forum et à la décennie. Mais la 1325 est importante lorsqu'on parle de paix et de sécurité. Parce que tout ce que nous disons est beau, mais s'il n'y a ni paix ni sécurité, on ne peut rien faire. Voilà. Et donc, je vous invite à l'acheter. Il suffit de regarder les liens qu'on va donner et voilà. Vous savez que on supporte la cause. Merci beaucoup, Maudie. Merci pour avoir eu du temps. On laisse pour vous les informations dans le texte description de l'épisode. Là, vous trouvez aussi après le lien pour acheter et supporter la cause. Achetez le wax, faites votre chemise, votre vêtement comme vous voulez. Merci beaucoup. Et montrez-nous, taguez-nous. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon événement. Merci. Et à Addis Abeba, 27. Oui, si on dit Addis Abeba, on sera tous là-bas. En plus, sous le soleil. Oui. Alors...